Bonjour à tous les cancers, lune en cancer, ascendant cancer, bienvenue dans votre horoscope du mois de janvier 2026. Un mois qui promet d'être très intense puisque la première pleine lune de janvier se déroule dans votre signe, en conjonction avec Cyrus, avec Jupiter. Alors c'est le moment d'aller chercher sa chance. Certains m'ont dit dans les commentaires que Jupiter n'avait pas rempli sa promesse. Mais Jupiter ne remplit jamais ses promesses. Il nous ouvre des directions, mais c'est à nous d'aller chercher l'opportunité. Et c'est seulement à ce moment-là que le cadeau de Jupiter arrive. C'est pas en amont. La chance vient lorsque nous l'aurons sollicité. C'est un petit peu la maxime « aide-toi, le ciel t'aidera ». Alors, dans ces conditions-là, Jupiter amène des belles gratifications. C'est une nouvelle lune qui est chanceuse parce que, par contre, Cyrus, lui, n'attend pas qu'on aille le chercher. Il donne. C'est une configuration qui est magnifique, qui est porteuse de sens. Par contre, attention, elle va mettre en avant l'hypersensibilité, les émotions, le besoin de se protéger, le besoin de se replier chez soi, le besoin d'avoir une coque protectrice. Et durant cette période, il peut y avoir un certain retrait social. On reste chez soi et on a plus de mal à communiquer avec les autres. Alors c'est pas très grave si vous n'avez pas d'activité professionnelle, c'est plus gênant si vous êtes en activité, que vous devez vous rendre à votre travail, à votre bureau, ou que vous êtes en contact avec d'autres personnes. Et c'est bien le lien avec l'autre et les autres qui va être mis en avant durant cette pleine lune de janvier. Nous aurons 4 quasimi au mois de janvier. Le premier 6 janvier avec Vénus, le besoin de séduire, le besoin d'emporter l'adhésion, l'envie de rencontrer quelqu'un. Et il est possible aussi qu'on fasse une belle rencontre durant ce mois de janvier. Du coup, l'équilibre entre ma zone intérieure, mon jardin secret, qui je suis, et la zone de l'autre, le rééquilibrage des relations interpersonnelles va être au centre de la période. On va chercher à s'associer, à rencontrer d'autres personnes, à ne pas être seul. C'est une période où on peut souffrir un peu plus de solitude. Et donc, ça va nous inviter peut-être à revoir notre vision de l'autre, la relation que l'on a avec l'autre. Si on est en couple, c'est un moment de réévaluation des énergies. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a quelque chose qui se remet en place. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une jolie rencontre. La nouvelle lune de janvier se déroule dans la zone 7, la zone du partage, la zone des échanges. Dans la zone de l'autre, en face, puisque Jupiter peut rencontrer des frictions, on va réévaluer ces relations, mettre les choses au point. C'est une période où il peut y avoir aussi des tensions. C'est une période où on peut prendre des décisions par rapport à son couple. Soit on a une relation et puis on décide sur un coup de tête de vivre ensemble, soit la relation ne tourne plus rond, et à ce moment-là, il peut y avoir une distance qui sera mise. C'est un renouveau. Par contre, si on regarde bien les énergies, on a une concentration qui va basculer dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est la zone 8. La zone 8, c'est la zone des intuitions, mais c'est aussi la zone du financier. Dès que le Soleil arrive en conjonction à Pluton, ça va ramener énormément de puissance. Il y a une grande concentration d'énergie. Et on voit comment l'aspect avec Uranus
qui se trouve dans votre zone 11 ramène les projets. C'est-à-dire que toute cette énergie dans le Verseau, elle est au service de vos projets. Et parce qu'il y a une transformation à l'intérieur de vous, puisque la zone 8, c'est le financier, parce qu'on va gérer différemment son argent, ses finances, sa spéculation, eh bien, ça va nous permettre de relancer certains projets. Par contre, attention, parce que durant cette période, il va y avoir des événements au niveau mondial, comme chaque fois qu'il y a beaucoup d'accumulation, chaque fois qu'on a un stellium dans un signe, on a des événements qui nous dépassent et nous devons nous adapter à ces événements. Alors ça va mettre l'accent, bien entendu, sur le matériel, comment on va pouvoir gérer différemment son budget, ses finances. Ça peut être une grosse rentrée d'argent. Ça peut être aussi une grosse sortie d'argent. Tout va dépendre de votre thème et de vos configurations personnelles. Par contre, c'est une période où il faudra accepter que des pages se tournent et que certaines histoires sont arrivées à achèvement. Je vous remercie, Cancer, d'avoir suivi votre horoscope du mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez rejoindre l'Astro-Journal, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.